Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Dans cette vidéo, nous avons un énorme scoop sur le Real Madrid. Mais avant cela, parlons d'autres sujets très importants pour notre club. Premièrement, le Real Madrid continue de démontrer que sa planification sportive repose sur l'intelligence, la prudence et une vision à long terme. Dans un marché où les prix des jeunes joueurs ont explosé de manière incontrôlée, le club blanc maintient sa philosophie de ne pas entrer dans des enchères démesurées et de ne miser que sur des transferts qui apportent réellement de la valeur sans compromettre la stabilité économique. Dans ce contexte, l'éventuelle arrivée de Dan Wixen est devenue un sujet de débat parmi les supporters merengues, car le jeune défenseur central espagnol d'origine néerlandaise a été lié au Real Madrid comme un pari pour l'avenir. Cependant, la concurrence féroce pour son transfert et les sommes en jeu ont conduit la direction à prendre une décision qui, du point de vue madrilène, semble la plus judicieuse, ne pas forcer l'opération et évaluer d'autres alternatives plus viables. Wixen a été l'une des révélations du football européen ces derniers mois. Sa progression dans le football italien et ses récents débuts avec la sélection espagnole ont mis son nom sur le radar de plusieurs des clubs les plus importants du continent. Son profil correspond à la politique de transfert du Real Madrid qui, ces dernières années, a misé sur de jeunes talents à fort potentiel comme Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Bellingham et Endrick. Cependant, un facteur déterminant entre en jeu dans cette équation. Le marché est devenu extrêmement compétitif et de nombreux clubs sont prêts à payer des sommes exagérées pour des joueurs qui n'ont pas encore prouvé leur valeur au plus haut niveau. Le Real Madrid, fidèle à sa tradition, ne se laisse pas influencer par la pression de l'environnement ni par les besoins immédiats. Florentino Pérez et son équipe ont démontré à maintes reprises que leur priorité est de maintenir la grandeur du club sans compromettre son avenir financier. Dans ce cas, les conditions pour transférer Wixen ne semblent pas idéales. On parle d'une enchère où plusieurs clubs sont prêts à offrir des sommes très élevées, ce qui pourrait faire grimper le prix du joueur au-delà de ce que le Real Madrid considère comme raisonnable. Face à cette situation, la position de la direction est claire. Ne pas tomber dans le piège de payer au-dessus de la valeur réelle d'un footballeur, à la place, explorer d'autres options sur le marché. C'est ici qu'entre en scène le nom de Strahinja Pavlović. Le défenseur central serbe du Milan a été identifié par le Real Madrid comme une alternative très intéressante au cas où l'opération pour Wixen n'aboutirait pas. Pavlović est un défenseur au grand potentiel, doté d'une excellente capacité physique, d'un bon jeu aérien et d'une mentalité compétitive qui en font un candidat idéal pour renforcer la défense blanche. De plus, contrairement à Wixen, son prix est considérablement plus abordable, ce qui permettrait au club de réaliser un investissement plus rationnel sans compromettre d'autres transferts prioritaires. Un autre facteur clé dans cette décision est la bonne relation entre le Real Madrid et le Milan. Au cours des dernières années, les deux institutions ont mené diverses opérations de manière fluide, ce qui faciliterait toute négociation autour de Pavlović. En revanche, l'enchère pour Wixen se profile comme une bataille acharnée où plusieurs clubs de la Premier League sont prêts à offrir des sommes astronomiques. Le Real Madrid, avec son expérience et sa vision à long terme, sait qu'il n'a pas de sens d'entrer dans une guerre d'enchères pour un joueur qui n'a pas encore prouvé qu'il était différentiel au plus haut niveau. Cette situation nous amène à réfléchir sur la philosophie de transfert du Real Madrid et la manière dont le club aborde le marché des transferts. Tout au long de l'histoire, le Real Madrid a su quand insister pour un joueur et quand se retirer de la négociation. Des cas comme celui de Kylian Mbappé ont démontré que le club blanc ne se laisse pas entraîner par les circonstances ni n'agit avec désespération. Si Wixen n'est pas le choisi, il y aura d'autres alternatives, et le plus important est que le club maintiendra intacte sa planification. Le message que lance le Real Madrid avec cette posture est clair. Personne n'est au-dessus du club, ni les joueurs, ni les agents, ni les équipes rivales. Si Wixen veut porter le maillot blanc, il devra comprendre que le Real Madrid ne fonctionne pas comme d'autres clubs qui sont prêts à surpayer pour des promesses. Si, au contraire, son destin est dans une autre équipe, le Real Madrid continuera son chemin sans regarder en arrière. L'histoire a démontré que le maillot blanc n'est porté que par ceux qui sont réellement prêts à se battre pour lui. Les supporters madrilènes doivent voir cette décision comme une démonstration de la grandeur du club et du critère avec lequel il se gère. Il ne s'agit pas seulement de recruter pour recruter, mais de construire une équipe qui garantisse des succès à court, moyen et long terme. Au fil des ans, le Real Madrid a démontré que sa planification sportive ne repose pas sur des caprices ni sur des décisions impulsives, mais sur une stratégie bien pensée qui a porté ses fruits sous forme de titres et de domination en Europe. Maintenant, la grande question est, que pense la communauté madrilène de cette décision ? Pense-t-elle que le club fait bien de ne pas entrer dans une enchère incontrôlée pour Wixen et de se concentrer sur des options plus viables comme Pavlović ?
Le débat est ouvert, mais ce qui est clair, c'est que, quel que soit le dénouement, le Real Madrid restera le plus grand club du monde avec une planification qui privilégie toujours le bien de l'équipe par-dessus toute autre considération. L'histoire a démontré que les décisions prises avec la tête et non avec le cœur sont celles qui construisent des projets réussis. Si le Real Madrid décide que Huijsen n'est pas la meilleure option, c'est parce qu'il a en tête un meilleur plan, et les Madrilènes, avec la confiance dans la direction et dans l'histoire du club, savent qu'il y a toujours une stratégie derrière chaque mouvement. Ce qui importe, ce n'est pas un nom, mais l'écusson et l'héritage qui continuent de grandir saison après saison. La deuxième nouvelle concerne un possible changement au Real Madrid. Carlo Ancelotti est dans ces derniers mois à la tête du Real Madrid, et bien que son départ semble inévitable, il est nécessaire de réfléchir à l'héritage qu'il laissera au club et à la manière dont ce nouveau cycle qui s'annonce sera abordé. Au cours de sa carrière d'entraîneur, il a atteint une série de succès qui seront difficilement égalés par un autre technicien, surtout dans un club aussi grand que le Real Madrid. Cependant, le football, comme la vie elle-même, est une question d'évolution, de s'adapter aux changements, et le club merengue a toujours su faire un pas en avant, même dans les moments les plus complexes. Le départ d'Ancelotti peut donc être vu comme la fin d'une ère remplie de succès, mais aussi comme une nouvelle opportunité pour le club de recommencer avec une vision renouvelée et avec les meilleures options disponibles pour continuer à conquérir des titres. Depuis que Carlo Ancelotti est arrivé au Real Madrid, il a été un modèle de succès à bien des égards. Il n'a pas seulement remporté des titres importants comme la Ligue des champions de l'UEFA, mais il a également consolidé le club comme l'une des puissances européennes, remportant des victoires dans des moments cruciaux et travaillant avec une équipe pleine de stars. Cependant, le football est en constant changement. Malgré les succès obtenus, le club vit un processus de transformation nécessaire pour rester compétitif dans un environnement aussi dynamique que l'actuel. La décision de faire un pas de côté et de permettre l'arrivée d'un nouvel entraîneur doit être vue non seulement comme un adieu, mais aussi comme une ouverture à de nouvelles idées et à de nouveaux projets qui, en fin de compte, bénéficieront à l'institution. Le Real Madrid est un club qui a toujours misé sur l'innovation et sur le maintien dans l'élite, et malgré le fait qu'Ancelotti ait été une partie fondamentale de l'équipe ces dernières années, il est logique que le cycle arrive à sa fin. Les supporters madrilènes savent que, bien qu'Ancelotti ait accompli de grandes choses au club, les cycles se renouvellent et les dynamiques changent. La prochaine étape doit être de laisser la place à un nouvel entraîneur qui, à partir de fondations établies par Ancelotti, puisse créer un projet avec des idées fraîches et une vision à long terme. Et bien que cela puisse générer une certaine nostalgie, il est fondamental de comprendre que le Real Madrid s'est toujours caractérisé par sa capacité à se réinventer, toujours avec l'objectif de maintenir la suprématie en Europe et dans le football mondial. L'une des principales raisons pour lesquelles le départ d'Ancelotti du banc blanc est anticipé est la possibilité que l'entraîneur italien prenne en charge la sélection du Brésil. La Confédération brésilienne de football, CBF, observe depuis longtemps l'entraîneur comme le candidat idéal pour diriger la Seleção. Il n'est pas difficile de voir pourquoi. Le football brésilien a connu une série de hauts et de bas ces dernières années, et le défi de retrouver son statut d'élite mondiale est à portée de main. Ancelotti, avec son expérience et sa capacité à gérer des équipes remplies de talent, serait la figure idéale pour ramener le Brésil à la gloire. L'intérêt du Brésil pour Ancelotti n'est pas récent. Les Brésiliens ont vu en lui un stratège capable de gérer des égos et des joueurs de classe mondiale, et son historique de succès dans des clubs comme le Milan, Chelsea et le Real Madrid lui confèrent une crédibilité et une autorité que peu d'entraîneurs peuvent égaler. Le football brésilien, rempli de talents individuels, a besoin d'un entraîneur capable de transformer ce talent en une équipe compétitive. Et à cet égard, Ancelotti est vu comme l'homme de la situation. L'arrivée d'Ancelotti au Brésil représenterait le début d'un cycle renouvelé avec en vue la Coupe du Monde 2026. Bien que le football brésilien reste l'un des plus populaires et suivis au monde, il a manqué ces dernières années de la solidité et de la constance nécessaires pour remporter à nouveau une Coupe du Monde. Avec Ancelotti à la barre, le Brésil pourrait atteindre de nouveaux sommets, non seulement en termes tactiques, mais aussi dans la manière de gérer la relation avec ses joueurs, dont beaucoup sont des stars dans les ligues européennes les plus importantes. Le travail d'Ancelotti avec les joueurs serait crucial pour la résurgence du Brésil comme puissance mondiale. Du point de vue madrilène, le départ d'Ancelotti vers la sélection brésilienne est une opportunité qui doit être comprise de manière positive. C'est un défi au niveau international qui, au cours de sa carrière, ne s'était pas présenté avec autant de clarté. Ce serait une grande opportunité pour l'entraîneur italien de tenter sa chance dans un autre contexte et de continuer à démontrer sa valeur au plus haut niveau du football international. Il est évident qu'Ancelotti mérite l'opportunité de diriger une sélection nationale de la taille du Brésil, et son héritage au Real Madrid ne serait pas terni par cette décision, mais consolidé comme l'un des meilleurs entraîneurs ayant jamais dirigé la Maison Blanche.
Bien que le Brésil semble être l'option la plus attrayante pour Ancelotti, des rumeurs ont également émergé selon lesquelles des clubs de la Saudi Pro League seraient intéressés par sa signature. Les équipes saoudiennes investissent de grandes sommes d'argent dans des figures de renommée internationale pour élever le niveau compétitif de leur ligue et Ancelotti est l'une des pièces clés de leur projet. Cependant, bien que l'argent soit toujours un facteur à prendre en compte, il est probable qu'Ancelotti penche pour le défi de diriger le Brésil plutôt que d'accepter une offre lucrative d'un club saoudien. Son héritage en Europe et son lien avec le football d'élite font que cette option, bien que lucrative, ne soit pas la plus appropriée pour sa carrière. Ancelotti a le niveau pour rester dans l'élite du football, et bien que l'Arabie saoudite pourrait lui offrir une offre tentante, le défi de mener le Brésil vers la Coupe du Monde 2026 semble être une opportunité que peu d'entraîneurs pourraient refuser. L'expérience d'une Coupe du Monde avec une sélection comme celle du Brésil serait le couronnement parfait de sa carrière d'entraîneur. Dans ce sens, son avenir semble plus aligné avec un projet de sélection nationale qu'avec une destination dans une ligue émergente. Le départ d'Ancelotti ouvre la porte à un nouveau chapitre pour le Real Madrid, et bien que son départ génère de la nostalgie parmi les supporters madrilènes, il doit également être vu comme une opportunité pour le club de continuer à avancer. Le Real Madrid a démontré tout au long de son histoire qu'il est capable de se réinventer après chaque cycle. Dans ce sens, le club travaille déjà à la recherche d'un nouvel entraîneur qui poursuivra la tradition gagnante mais avec une vision plus moderne et adaptée aux temps actuels. Le madridisme a toujours su comment regarder vers l'avenir. Le nom d'Ancelotti restera gravé dans les cœurs des supporters pour sa grande contribution au club, mais l'institution blanche sera toujours dessus de tout nom. Maintenant est le moment de penser à ce qui va venir, de chercher un nouveau technicien qui puisse mener l'équipe à continuer à gagner des titres et à consolider le Real Madrid comme le plus grand club du monde. Le départ d'Ancelotti n'a pas laissé indifférents les supporters madrilènes. Beaucoup se sentent reconnaissants pour tout ce qu'il a accompli pendant son temps au club, tandis que d'autres considèrent que c'est le moment approprié pour un changement. Il est compréhensible qu'il y ait un mélange d'émotions parmi les supporters, car Ancelotti a été un entraîneur aimé et respecté, et son départ marque la fin d'une ère. La troisième nouvelle concerne l'arrivée imminente de Zidane. La nouvelle que tous les Madrilènes attendaient a enfin été confirmée. Zinedine Zidane, l'homme qui a marqué une ère de gloire au Real Madrid à la fois comme joueur et comme entraîneur, reviendra au club pour commencer une nouvelle étape sur le banc du Santiago Bernabéu. Après des mois de spéculation, de conversations et de rumeurs, le départ de Carlo Ancelotti semble imminent et Florentino Pérez a déjà avancé les détails de l'accord avec Zizou, qui sera le prochain entraîneur du Real Madrid. Les supporters merengues, toujours fidèles à leur histoire, célèbrent ce retour comme une grande opportunité de retrouver le succès que l'équipe mérite. Ancelotti, qui a été une figure cruciale pendant son temps au Real Madrid, est dans la dernière ligne droite de son cycle au club et son départ est plus proche que jamais. Les réalisations d'Ancelotti pendant son séjour à la Maison-Blanche sont incontestables, des titres, des victoires et une gestion impeccable d'une équipe pleine de stars. Cependant, comme tout dans la vie, les cycles doivent arriver à leur fin. Le Real Madrid est en constante évolution, et avec les changements qui s'annoncent au club, une nouvelle approche est nécessaire, que Zidane est plus que capable d'offrir. Après une ère de succès sans égal, Zizou revient pour donner une nouvelle direction à un club qui reste le plus grand du monde. Le retour de Zidane au Real Madrid est bien plus qu'un simple changement d'entraîneur. C'est le retour d'un homme qui comprend ce que signifie faire partie de ce club, un homme qui a vécu la grandeur de l'institution non seulement depuis le banc, mais aussi sur le terrain. Zidane est sans aucun doute l'un des noms les plus représentatifs de l'histoire du Real Madrid et son lien avec le club est inébranlable. En tant que joueur, il a été la pièce maîtresse qui a permis à l'équipe de remporter la 9e et la 10e Coupe d'Europe, 2 titres qui resteront à jamais gravés dans l'histoire du club. En tant qu'entraîneur, Zidane a mené le Real Madrid à conquérir 3 Ligues des champions consécutives, un exploit qui n'avait pas été réalisé depuis des décennies. Son retour est une nouvelle que tous les Madrilènes attendaient avec impatience, et la sensation est que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de succès et de gloire. La décision de Carlo Ancelotti de quitter le Real Madrid et son départ imminent semblent de plus en plus proches. Bien que sa gestion ait été très réussie et ait laissé une empreinte indélébile dans les cœurs des supporters, la vie au Real Madrid est en constant changement, et les cycles des entraîneurs ne durent pas éternellement. Florentino Pérez, comme toujours, prend des décisions stratégiques pour assurer l'avenir du club, et l'arrivée de Zidane sur le banc est sans aucun doute un mouvement clé pour relever les prochains défis qui se présenteront au Real Madrid. Ancelotti s'est gagné le respect et l'affection des supporters pour sa capacité à gérer de grands joueurs et son savoir-faire dans les moments décisifs. Cependant, l'idée d'un changement de cycle était déjà dans l'air. La direction sportive du Real Madrid ne pense pas seulement au présent, mais aussi à l'avenir,
Et avec l'équipe qui se construit, le retour de Zidane est la meilleure décision qui puisse être prise. Zidane est un entraîneur qui a démontré sa capacité à gérer des joueurs de grande qualité, et son style de jeu s'adapte parfaitement à ce dont le Real Madrid a besoin pour rester l'équipe dominante dans le football mondial. Au cours des derniers mois, Zidane a reçu de nombreuses offres de certains des plus grands clubs d'Europe. Le PSG, Manchester United, Liverpool, Chelsea et le Bayern Munich se sont approchés de lui avec des propositions tentantes, tant sportives qu'économiques. Cependant, Zizou a été clair. Sa seule option de retour sur les bancs serait de le faire au Real Madrid. Les personnes proches de Zidane assurent que le Français a un amour profond pour le club et qu'il ne se verrait nulle par ailleurs que le Santiago Bernabéu. La loyauté de Zidane envers le Real Madrid est inébranlable et son désir de revenir à la Maison-Blanche est un signe clair qu'il est prêt à continuer le travail qu'il avait commencé avec tant de succès dans le passé. Le refus de Zidane d'accepter des offres de clubs comme le PSG ou le Bayern Munich démontre le respect et l'admiration qu'il a pour le Real Madrid. Bien que ces équipes lui offraient de grandes sommes d'argent et des projets attrayants, Zidane a préféré attendre que le Real Madrid prenne la décision correcte et lui offre l'opportunité de revenir chez lui, le club qui lui a tout donné et auquel il a tout donné. Le retour de Zidane au Real Madrid est l'exemple parfait de ce que signifie être un véritable madrilène. Toujours fidèle au club et prêt à faire ce qui est nécessaire pour aider l'équipe à continuer à conquérir des titres. L'arrivée de Zidane à la direction technique du Real Madrid n'est pas seulement un pari sur la qualité et l'expérience, mais aussi une déclaration d'intention de la part de Florentino Pérez et de la direction du club. Zidane est un entraîneur qui sait ce que signifie être à la tête d'une équipe de la taille du Real Madrid. Sa capacité à gérer les égos, à prendre des décisions clés dans les moments critiques et à motiver ses joueurs en fait le meilleur choix pour le Real Madrid. De plus, Zidane a l'expérience d'avoir dirigé le club dans les moments les plus difficiles, et son retour sur le banc ne signifie pas seulement un changement de cycle, mais aussi la possibilité de retrouver cette compétitivité et ce désir de gagner qui ont toujours caractérisé le Real Madrid. Avec Zidane à la barre, le Real Madrid pourra continuer à poursuivre les objectifs les plus ambitieux, conquérir la Liga, la Ligue des Champions et rester le club le plus grand et le plus réussi du monde. Zidane est un entraîneur qui sait comment gérer la pression, et son retour au Real Madrid n'est pas seulement une question de nostalgie, mais une opportunité réelle de continuer avec le succès et la grandeur que le club a toujours représenté. De plus, Zidane est un entraîneur qui comprend parfaitement la culture du club et sa vision de ce que signifie faire partie de cette institution, ce qui en fait la personne idéale pour mener le Real Madrid vers un avenir encore plus brillant. Le retour de Zidane au Real Madrid est une nouvelle qui est accueillie avec enthousiasme par la majorité des supporters madrilènes. Depuis que son retour sur le banc du Real Madrid est devenu une possibilité, les réseaux sociaux et les forums se sont remplis de commentaires positifs et de joie de la part des supporters du club. Pour beaucoup, Zidane est l'entraîneur qui a ramené le Real Madrid à la gloire en Europe, et son retour signifie que le club est prêt à reprendre le chemin du succès avec un entraîneur qui sait ce que signifie faire partie de la famille merengue. Il ne fait aucun doute que les supporters du Real Madrid se sentent excités par la possibilité de revoir Zidane à la tête de l'équipe. Les supporters savent que son retour est un signe que le club continue de rechercher l'excellence dans chaque décision. L'affection des supporters madrilènes pour Zidane est profonde et son retour sur le banc est un fait qui enthousiasme tout le monde. La question maintenant est, quel nouveau succès Zidane apportera-t-il au club? Sans aucun doute, son retour est un motif de célébration pour tous les Madrilènes qui attendent avec impatience les nouveaux défis à venir. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.